bien sûr. Est-ce qu'il y a besoin de se former au métier de vieille ou alors sa formation métier initial ou son expertise initiale est suffisante? Alors, pour moi, la réponse est non. Il n'y a pas besoin de se former. Il y a des personnes qui veulent suivre des formations. Il existe 3 formations, je crois, aujourd'hui en France pour devenir vieille. Euh, Moi, je dirais c'est plus qu'ils ont besoin de se sentir légitimes. J'ai Hmm. fait une formation, donc aujourd'hui, je peux proposer mes services en tant qu'assistant virtuel. Et c'est vraiment psychologique pour moi. Niveau pratique, on peut tout apprendre gratuitement sur Internet. Moi, je me suis lancée et j'ai tout appris sur Internet et sur YouTube. Et je n'avais aucun expérience professionnelle en fait qui me donnait droit en fait qui me faisait sentir que je pouvais j'avais pas la confiance ni l'expérience pour m'élancer en tant qu'assistante virtuelle. Mais il faut savoir que si on sait écrire des emails, gérer un agenda et faire une facture, c'est déjà suffisant pour se lancer. Hmm. Et si on sait pas faire ces 3 choses, on peut très bien aller sur Internet et apprendre comment faire une jolie facture, quelles sont toutes les mentions obligatoires, quels sont les meilleurs outils de facturation et se lancer 5 jours après. Hmm. Donc, une formation n'est pas du tout indispensable et surtout les formations sont très généraliste. On touche un peu à Canva, un peu à la facturation, un peu aux réseaux sociaux. Mais en fait, on peut devenir assistant virtuel et c'est niché juste dans un type de service. On n'a pas besoin de toucher à tout. Et donc, c'est pour ça que moi, le jour que je lancerai une formation, aujourd'hui, je fais du coaching en one-to-one, mais le jour que je lancerai une formation, ça sera une formation à la carte, où on apprend uniquement, en fait, ce qui nous intéresse. Hmm. Ok. Parce De qu'il n'y manière a pas générale. il y a Vas-y, vas-y. pas une expertise assistante virtuelle et tu peux lancer n'importe quel type de service. Bien sûr. Moi, de manière générale, les formations métiers, formations dites certifiantes, tu vois, genre ça y est, tu as appris le métier, tu peux le faire. Elles m'inquiètent beaucoup parce que j'ai l'impression que 90% des gens qui sortent de ce genre de formation, et c'est pas que pour les vieilles, hein, c'est pour tous les autres aussi, en fait, ils ont des bases théoriques absolument pas suffisantes. Ils pensent qu'ils savent parce qu'ils ont la formation, donc ils vont plus du tout se former. Et Mm. en général, les gens qui sortent de ce genre de formation métier, j'ai l'impression que c'est juste des divas très très nuls, qui n'ont pas l'humilité de Ouais. se dire je dois encore progresser. Et chez les vieilles, je le sais pas. Hein. Moi, je bossais qu'avec vous, ça s'est toujours bien passé. Mais je le vois, par exemple, chez les closers, chez les copywriters, chez des métiers comme ça, où les gens qui sortent d'une formation qui disent je suis diplômé de tel truc, je sais déjà que c'est foutu, quoi. Ouais, ben moi j'ai le même ressenti. Et pour moi en fait, pour devenir quand tu te lances en tant qu'assistante virtuelle, tu te lances et après tu continues à apprendre en fait jusqu'à Hmm. à la fin de ta vie quoi. Et en fait, ça sert à rien d'apprendre avant en fait. C'est vraiment sur le terrain, c'est en essayant voilà rentrant dans le quotidien de plusieurs clients qu'il faut toujours apprendre de nouveaux outils, essayer d'améliorer la collaboration. Et toujours, enfin, on apprend chaque nouvelle mission. Il y a sûrement 1 ou 2 outils de plus qu'on doit Hmm. apprendre, ou un domaine, ou un univers particulier, que ce soit l'immobilier ou la crypto, ou peu importe dans quel domaine travaille le client. Ben chaque fois, c'est un nouveau domaine où il faut essayer d'apprendre les codes, de voir comment voilà, tout Ok. s'organise. Ouais, de toute façon, c'est une question qu'on me posait sur Instagram. Moi, l'autre jour, on me disait ouais, à quoi tu te formes encore? Tout, tout le temps. En fait, Pareil. on n'a jamais fini d'apprendre, et quand t'arrêtes d'apprendre, en fait, concrètement, au bout de 1 an maximum, t'es mort. En fait, Ouais. t'es obsolète, tu vois, t'es périmé. Bah oui. Les métiers dans lesquels on évolue vont tellement vite. Mais même sur des trucs bateaux, hein. La facturation, tu vois, par exemple. Bah Mais oui. les outils qui Ouais. existent aujourd'hui et ce qu'on avait il y a 5 ans, mais ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, quand je vois des gens qui font encore des factures à la main, tu sais, je deviens fou. Ouais. Oui, mais en Il y fait, a on des se trucs, rend t'appuies pas. sur 3 boutons. Ouais, mais on s'en rend pas compte. En fait, c'est ça aussi. Moi, il y a des assistantes qui se sentent un peu écrasées par la concurrence ou l'arrivée de l'intelligence artificielle et tout, mais on se rend pas compte. Nous, on voit ça tous les jours. Mais en France, en fait, j'ai pas les statistiques, mais le nombre d'entrepreneurs qui font les factures sur Word ou sur Canva à la main à chaque fois qu'ils envoient, ils téléchargent le PDF, ils vont l'envoyer en email et ça leur prend 20 minutes pour faire une facture à chaque fois. Il y en a beaucoup, il y en a vraiment encore beaucoup qui sont pas passés à la facture digitale déjà. Ouais. Ce qui va être bientôt obligatoire, donc ils vont forcément s'y mettre un jour, mais il y en a énormément encore. Ouais, puis en dehors de ça, en fait,
une vieille qui s'inquiéterait en disant ouais je vais être remplacé par ChatGPT, moi ce que j'ai envie de lui répondre, et tu me donneras ton avis ensuite, c'est que les CEO qui ont besoin de toi n'ont pas le temps de configurer ChatGPT en fait. Ouais, mais moi, c'est pareil. Ouais, moi, je veux apprendre voilà, ça m'intéresse à tout ce qui est intelligence artificielle, mais parce que moi, mon but, c'est justement moi maîtriser un peu le sujet pour pouvoir faciliter la vie à des autres entrepreneurs qui justement n'ont pas le temps de s'occuper de tout ça et de l'intégrer dans les process et d'apprendre comment l'utiliser.